Ce que vous appréciez dans la calligraphie indienne? La maîtrise, la douceur dans le geste et les teintes. Bon, après ça c'est personnel les couleurs, mais c'est savoir maîtriser son geste en fait. Du coup ça apaise. Ce qu'il y a d'intéressant ou de passionnant, c'est de la découverte d'une autre écriture, pas d'une autre langue, je dis bien d'une écriture. Avant de passer à la calligraphie, on passe par l'écriture. Donc je montre la technique pour arriver à avoir quelque chose de plus artistique. On a l'habitude d'écrire des lettres en fait, et là c'est un langage vraiment inconnu. Même si on ne comprend pas vraiment ce qu'on écrit, il y a une certaine poésie en fait. Du coup ça ouvre un autre univers et ça donne envie d'approfondir et même d'essayer d'écouter chaque syllabe, de faire le lien entre l'écrit et l'oral en fait. J'aime bien quand il y a le mélange des couleurs et puis la légèreté de la technique. Voilà. Il faut être habitué dans la technique de l'art de manier le pinceau en fait. Enfin, pour ceux qui ont envie d'apprendre, déjà on va commencer à utiliser le pinceau. C'est plus facile. L'approche est plus facile par le pinceau. Après on passe par l'outil habituel qui s'appelle le calame. Et après on voit en fonction de la personne avec quel instrument il est le plus à l'aise. Ça apporte une façon de voir l'écrit. L'écrit par rapport à ce qu'on a appris à l'école. À la calligraphie, on apprend l'art de l'écrit. Et alors qu'à l'école, on apprend à écrire. On découvre. Après, on arrive à l'apprentissage d'une langue en fait. Le henné, moi je trouve ça super joli. C'est très féminin, très sensuel, si je peux dire. Et j'en ai déjà fait auparavant et voilà, je trouve ça super joli. Il faut que vous doiez être fort en dessin, mais être habitué avec le douillette, c'est différent que la pose de henné. Et il faut que vous, après, deuxième étape, c'est que vous entraînez de contrôler le douillette. Comment vous allez faire votre dessin avec ce douillette? C'est presque comme la pâtisserie, mais encore plus fine. C'est une arme de séduction? Aussi, oui, je trouve. Et ça donne de bons résultats? Je vous dirai ça dans quelques jours. Le tabla il est utilisé principalement pour accompagner la musique hindustanie, qui est la musique qui est pratiquée dans le nord de l'Inde. Mais aujourd'hui, le tabla, on le trouve dans toute l'Inde, que ce soit dans le nord, dans le sud, dans la musique carnatique. Mais aussi, aujourd'hui, le tabla, il est devenu une percussion, ce qu'on appelle dans la world music. On le trouve dans le monde entier, que ce soit dans le jazz, dans le blues. On le trouve à La Réunion, dans le Malaya, dans le Sega, dans les dessins animés, dans les films américains. Enfin, c'est un instrument qui a toute sa place. Il fait partie des percussions du monde aujourd'hui.
c'est bien riche en sonorité. Et normalement, on utilise l'harmonium pour faire un support pour la voix, pour chanter.